Ce qu'elle a enterré, l'a détruite. Partie 2. Les histoires de Flo Div. La ville était différente de tout ce que Talia avait connu. Elle vivait dans une petite chambre qu'elle partageait avec 2 autres étudiantes. Un soir, après une longue journée de cours, elle s'assit seule, regardant ses livres ouverts, mais son esprit était fatigué. À ce moment-là, sa colocataire entra dans la chambre. « Talia, tu viens avec nous ? Où ça ? » « À l'église. » Talia leva les yeux. « À l'église ?» La jeune fille sourit. « Oui, quand les études deviennent lourdes, ça fait du bien. » Talia hésita, puis elle se leva. « D'accord, je viens. » Ce soir-là, Talia ne comprenait pas tout ce qui se disait, mais les paroles qu'elle entendait parlaient d'espérance et de persévérance. En sortant, sa colocataire lui demanda « Alors, tu as aimé ?»« Oui, je crois bien, » répondit Talia. À partir de ce jour, Talia commença à prier, avant d'étudier, avant de dormir, avant les examens. Et peu à peu, une discipline nouvelle entra dans sa vie. Les années passèrent. Son travail finit par porter ses fruits. Un matin, alors qu'elle sortait d'un bureau administratif de l'université, elle tenait une lettre dans ses mains. Elle la relut plusieurs fois pour être sûre de ne pas se tromper. Puis elle dit « Une bourse ». Ses yeux se remplirent de larmes. Elle attrapa son téléphone et appela immédiatement sa mère. Au village, Kaya répondit. « Allô ?» La voix de Talia tremblait légèrement. « Maman ? Oui, ma fille ? J'ai une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils m'ont accordé une bourse pour étudier à l'étranger, répondit Talia. De l'autre côté du téléphone, on entendit la voix de Kaya. Dieu est grand. Talia sourit en essuyant ses larmes. Mais avant de partir, elle décida de retourner au village. Elle voulait revoir sa mère, et surtout son père. Quand Talia arriva au village, elle trouva Kaya assise devant la maison. « Maman ?» Kaya leva les yeux. Un sourire fatigué apparut sur son visage. « Talia, tu es revenue. » Mais Talia remarqua immédiatement l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ton père est malade, » répondit Kaya. Talia entra rapidement dans la chambre de son père. Sur le lit, Kendi était allongé. L'homme autrefois fort et respecté semblait maintenant affaibli. Quand il vit Talia, ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Ma fille !» Talia s'agenouilla près de lui. « Papa !» Elle prit doucement sa main. « Je suis rentrée. » Kendi la regarda longuement. « On m'a dit que tu travailles dur. » Talia hocha la tête. « Oui. » Il sourit. « Ta mère a bien fait de t'encourager. » Talia sortit la lettre de sa poche. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Kendi l'observa. « Qu'est-ce que c'est ?»« J'ai obtenu une bourse. » Kendi cligna les yeux. « Une bourse ? » ?»« Oui, pour aller étudier à l'étranger. » Puis un sourire apparut sur le visage de Kendi. « Je savais. » Sa voix était faible. « Je savais que tu irais loin. » Les yeux de Talia se remplirent de larmes. « Papa ?» Kendi serra sa main. « Je suis fier de toi. » Quelques jours plus tard, Kendi mourut. Le village entier vint à ses funérailles. Pour beaucoup, c'était la fin d'une époque. Pour Talia, c'était une douleur profonde. Après l'enterrement, elle s'assit seule derrière la maison et dit une prière simple. « Donne-moi la force de réussir, Adonai. » Le jour du départ arriva. Kaya se leva très tôt. Quand Talia sortit de la maison avec son sac, elle trouva sa mère assise devant la porte. « Tu n'as pas dormi ?» demanda Talia. Kaya secoua la tête. « Je pensais. » Talia s'assit à côté d'elle. Sa mère dit « Ton père aurait été heureux de te voir partir ainsi. » Talia baissa les yeux. « J'aurais aimé qu'il soit là. » Kaya posa une main sur la sienne. « Il l'est, d'une certaine manière. » Un peu plus loin dans la cour, Makena observait la scène. Ses 3 fils, Jabari, Kato et Mandla, étaient assis non loin d'elle. Jabari regarda le sac de Talia. « Alors elle part vraiment ?» murmura-t-il. Makena répondit « Oui, tu le vois bien, Kato ricana. Partir si loin pour étudier. Elle reviendra de toute façon, » répondit Mandla. Makena ne répondit pas, mais dans ses yeux, quelque chose s'était déjà installé. Un mélange difficile à nommer. Quand l'heure arriva, Talia serra longuement sa mère dans ses bras et monta ensuite dans le véhicule qui devait l'emmener vers la grande ville, puis vers l'avion qui la conduirait loin du village. Le monde que découvrit Talia à l'étranger était immense. Les années passèrent. Petit à petit, les choses commencèrent à changer. Talia termina ses études et trouva ensuite un travail. Ce n'était pas une vie de luxe, mais elle gagnait assez pour vivre dignement. Un jour, en regardant son compte, une idée lui vint. Elle prit son téléphone et appela Kaya. Au village, sa mère décrocha. « Talia ? Maman, comment vas-tu ? » « Je vais bien, ma fille. Et toi ?» Talia sourit. « Je voulais te demander quelque chose.
Quoi donc? Si tu pouvais acheter un terrain au village. Kaya resta silencieuse. Un terrain? Oui, répondit Talia. Mais pourquoi? Demanda sa mère. Parce qu'un jour, je veux construire quelque chose chez nous. D'accord, répondit sa mère. Quelques mois plus tard, un terrain fut acheté au village. Rien de spectaculaire à première vue. Mais pour Kaya, cette terre représentait bien plus qu'un simple morceau de sol. Chaque fois qu'elle passait devant, elle s'arrêtait un instant pour regarder l'espace. Un jour, une voisine l'aperçut debout près du terrain. « Kaya, qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Kaya sourit. « Je regarde l'avenir. » La voisine fronça les sourcils. « Quel avenir ?» Kaya désigna doucement la terre devant elle. « Celui de ma fille. » La nouvelle du terrain se répandit rapidement dans le village. Au début, les gens parlaient simplement avec curiosité. Mais très vite, ces conversations arrivèrent jusqu'à Makena. Un après-midi, alors qu'elle pilait du manioc dans la cour, une femme du village s'arrêta devant elle. « Makena, tu as entendu la nouvelle ?» Makena continua de piler sans lever la tête. « Quelle nouvelle ?» La fille de Kaya. Makena s'arrêta. « Quoi? La fille de Kaya? Elle a envoyé de l'argent pour acheter un terrain. » Makena posa le pilon. « Un terrain? » « Oui, là-bas, près du chemin de la rivière. » Makena reprit son travail, mais ses mouvements étaient plus lourds. Plus tard dans la soirée, elle parla à ses fils. Ils étaient assis sous l'arbre devant la maison. « Vous savez ce que j'ai entendu aujourd'hui ?»« Quoi encore ?» demanda Jabari. Makena les regarda un à un. « La fille de Kaya a acheté un terrain au village. » Kato éclata de rire. « Avec l'argent qu'elle envoie ?» Mandla se contenta de dire. « Et alors ?» Makena serra légèrement les dents. « Et alors ? C'est vraiment la question que tu me poses ?» Sa voix était plus froide. « Pendant que vous êtes ici, la fille de cette femme construit déjà quelque chose. » Jabari afficha soudain une expression soucieuse. « Maman, pourquoi tu t'énerves pour ça ?» Makena le fixa un instant. « Ce village doit savoir qui fait réellement la fierté de Candy. » Quelques mois plus tard, Talia appela sa mère. « Ma maman bien-aimée, comment tu vas ?»« Je vais bien, ma fille. »« Je vais rentrer pour quelques jours, maman. »« Tu veux rentrer au village ?» demanda sa mère. « Oui. » Kaya sentit son cœur se réchauffer. « Quand ?»« Bientôt, » répondit Talia. Après avoir raccroché, Kaya resta assise longtemps devant sa maison. Sa fille allait revenir. Le jour où Talia revint au village, la nouvelle se répandit presque aussi vite que le vent. Devant la maison, Kaya n'arrivait pas à rester en place. Elle sortait, rentrait, puis ressortait encore, regardant la route comme si elle pouvait faire apparaître sa fille plus vite. Puis enfin, au loin, un véhicule apparut dans la poussière et s'arrêta devant la concession. Talia descendit. Kaya s'avança rapidement. « Ma fille ?» Elles s'étreignirent longuement. « Tu m'as tellement manqué » murmura Kaya. « Toi aussi, maman ?» Quelques voisins s'étaient déjà approchés. Une vieille femme sourit. « Regardez-la, la petite Talia est devenue une grande femme. » Talia salua respectueusement les anciens du village. Les gens hochèrent la tête avec satisfaction. Mais pendant ce temps, Makena observait la scène depuis l'autre côté de la cour. Ses yeux étaient fixés sur Talia. Jabari murmura « Elle a changé ». Makena ne répondit pas. Elle continua simplement de regarder.